Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glauser-Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée et j'ai pour jouer avec moi mon amie Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonne fête aujourd'hui à tous les... C'est dans toute l'Europe, c'est ça? En tout cas, dans toute l'Europe catholique. Ah, OK. Donc, est-ce que ça pourrait être dans le Canada catholique aussi? C'est probable. Je me souviens pas d'avoir entendu ça de notre côté. D'accord. Alors, pour ceux qui sont là, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Et donc là, ce mois-ci que je regarde, ouais, c'est ça. On a choisi pendant le mois de mai de vous parler des relations parce qu'on avait fait une émission récemment où apparemment le thème des relations est venu vraiment très très fort. Donc on va passer quelques temps un petit peu sur ce thème-là et voir comment vous aider à décortiquer, avoir plus d'aisance et comprendre comment peuvent fonctionner vos relations. Alors, le thème de ce soir, c'est sur quelle théorie se basent vos relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Concernant les relations, comme concernant l'ensemble de cette réalité, il y a tout un tas de théories qui courent. Et l'idée, c'est de voir quelles sont les théories sur lesquelles vous cherchez à baser vos relations et est-ce que ça marche pour vous. Une des théories qui est assez prévalente, c'est l'idée qu'on doit le respect à nos aînés. Mais est-ce que tous nos aînés méritent notre respect? Certains, oui. Mais est-ce que c'est le cas de tous? À voir. Certaines théories concernant les relations, c'est l'idée que, par exemple, si on a des enfants, on est censé faire passer le bonheur de nos enfants avant le nôtre. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme théorie que... Enfin, j'ai réfléchi un petit peu à ça et il y a quelques théories comme ça qui me sont venues. Et c'est vraiment à regarder, est-ce que ces théories tiennent la route? Est-ce que ces théories créent quelque chose pour vous? Et est-ce que c'est vraiment ce qui apporte de l'aisance dans vos relations et dans votre vie? Et ben voilà, c'est un petit peu l'invitation qu'on a ce soir. Et toi, Edith, comment t'es inspirée par ce thème? Pour moi, je suis allée, OK, quelle théorie repose nos relations? Et j'ai réalisé que la plupart de nous tous fonctionnons à partir euh, à partir de schèmes extérieurs à nous, de façons de penser extérieures à nous, sans nécessairement nous inclure. Merci Access qui nous amène à nous poser des questions et à vraiment tenter de faire en sorte que premièrement, on s'inclut dans la relation, c'est-à-dire hey, qu'est-ce que je désire, moi, à travers tout ceci? Et, 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 et c'est en même temps qu'est-ce que je désire, et en même temps, et tout ce côté paradoxal à laisser l'autre son espace, lui permettre d'être ce qu'ils choisissent pour eux, et bien sûr, avoir notre espace et nous aussi pour choisir pour nous. Donc, Access nous amène vraiment à changer des choses dans notre cerveau, vraiment, ce que je réalise lorsque je travaille avec les gens et qu'on travaille à ce niveau-là, au niveau des relations, il y a vraiment comme, oh my, ce que je perçois dans le cerveau des gens, c'est pas créé, c'est pas des possibilités qui sont possibles, si on peut dire. Donc, voilà, c'est ce qu'on va tenter de faire au cours des 5 prochaines semaines, au mois de mai, de, de créer de nouvelles possibilités pour que vous puissiez vous vivre dans vos relations avec les gens d'une façon où est-ce que voilà, vous avez plus d'aisance pour vous-même et en même temps, lorsqu'on a plus d'aisance pour nous-mêmes, bien souvent, ça va créer pour l'autre aussi de l'aisance pour l'autre. Donc, voilà. Une des choses, une des théories, c'est que si je suis en relation avec quelqu'un, ben je dis mais si quelqu'un est en relation avec quelqu'un, l'autre est là pour combler mes besoins. Je l'ai marié, c'est mon mari, c'est ma femme, elle est là pour combler mes besoins. Hi. Frustration
dans l'avenir si c'est ce que vous croyez. Et pourquoi? Ben, écoutez, on est responsable de notre propre malheur et de notre propre bonheur. Et ce n'est pas l'autre qui va créer ceci, à moins qu'on lui laisse, à moins qu'on lui permette de. Donc, voilà. Donc, partout où est-ce que vous vivez des frustrations et vous vous attendez à ce que l'autre soit votre... le mot qui me vient, c'est objet. OK. Objet de bonheur qui puisse vous combler de bonheur et que vous êtes en attente. Et lorsque vous êtes en attente, vous êtes frustré parce que l'autre ne vous donne pas ce que vous désirez. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci, foi, Dieu et lion. Good, bad, right, wrong, pagan, pardon, nine shots, bohemians. J'ai une histoire pour illustrer ça. Ah oui? J'ai vécu pendant 7 ans à Bangkok et dans les premiers mois où on était installés là-bas, mon mari me fait « Ah, c'est génial, on a une nounou, enfin, on avait une bonne à plein temps, ça veut dire qu'on a aussi une nounou, on pourra sortir plus souvent le soir, aller se boire un verre, se faire un cinéma et machin. » Et au moment où il m'a dit ça, j'étais là « Oh ouais, génial, super !» Et j'ai attendu 1 mois et rien ne s'est passé. Et j'ai attendu 2 mois et rien ne s'est passé. Et j'ai attendu 3 mois et rien ne s'est passé. On était censé sortir genre une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Et comme il prenait pas le taureau pour parler, comme c'est lui qui avait mis le sujet sur la table et qu'il ne m'invitait pas, ben j'attendais. Et la frustration montait. Et je lui en voulais pour des pécadilles. Et au lieu de lui dire, ou au lieu de moi fixer le rendez-vous, j'étais dans cette espèce d'attente parce qu'il avait tendu la perche, ben, j'attendais qu'il aille jusqu'au bout. Et au bout d'un certain temps, j'ai fini par carrément abandonner l'idée. Mais il y avait quand même toujours cette espèce de frustration. Et j'ai fini par me poser la question, ok, qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que c'est vraiment important que je sorte avec mon mari ou est-ce que c'est important pour moi de sortir, de voir des gens, d'être ailleurs que dans la maison, ailleurs que dans mon rôle de maman? Puis je me suis dit, mais en fait, c'est surtout ça qui est important. Sortir avec mon mari, ça peut être chouette, mais c'est surtout pour moi sortir de mes rôles habituels, me laisser un espace pour moi. Et c'est comme ça que j'ai fait, quand j'ai eu cette réalisation, j'ai fait la connaissance dans les semaines qui ont suivi de personnes que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui sont devenues justement des copines avec qui on allait se boire un verre une fois de temps en temps, avec qui on allait se faire un cinéma une fois de temps en temps, qui me permettent d'obtenir ce qui m'allait à moi et ce qui me faisait plaisir. Et comme par hasard, parce que je m'occupais de moi, la relation avec mon mari s'est améliorée. Pas parce que je sortais avec lui, mais parce que je sortais et que je me faisais plaisir moi. Donc là, vous voyez comment, en faisant justement de l'autre l'objet de nos désirs, celui qui doit combler nos attentes, on peut créer totalement le contraire de ce qu'on désire créer. Parce que en faisant ça, en faisant de lui l'objet de mes attentes, je crée plus de séparation, je crée de la frustration, je crée des jugements. Et quand j'ai arrêté d'attendre que lui réponde à mes besoins, mais que je regarde, ok, enfin mes besoins, ce que j'avais envie, ce qui me faisait plaisir, ce que j'avais envie d'avoir dans ma vie, quand je me suis occupée de mes besoins, qu'il y réponde ou non, à ce moment-là, j'ai eu plus de plaisir dans ma vie et ça a été plus facile de le partager avec lui. Et comme par hasard, on a réussi à trouver quand même 1 ou 2 fois. Alors c'est vrai que c'était pas toutes les 2 semaines, mais on a réussi à trouver des créneaux pour se voir, sortir ensemble ou autre. Donc là, c'est vraiment cette idée que quand vous attendez sur quelqu'un d'autre pour combler une part de la relation, vous êtes condamné à créer de la séparation. Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un Dieu liard, allez vous le détruire et le créer. Right and wrong, in and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyond. Et si on continue sur la lancée des besoins, on a parfois cette idée que j'ai manqué de ceci quand j'étais jeune. Mon père ou ma mère ne m'a pas donné ceci, donc tu dois me le donner. Wow! La première chose que je vous invite à regarder, c'est premièrement, ce manque que vous avez en vous. Et de un, est-ce qu'il vous appartient? Est-ce qu'il est à vous? Parce que souvent, le besoin, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est une énergie, c'est une dynamique qui est en place.
et que on a, bon, parce qu'on a des capacités de perception des gens et parce que on perçoit cette énergie-là dans la vie des gens et qu'on l'aperçoit et que c'est présent dans notre vie, on croit que c'est à nous. Et si cette énergie n'était pas à vous, donc tous ces besoins auxquels vous vous êtes identifié, tous ces manques auxquels vous vous êtes identifié, wow! Et allez-vous tous les retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good but wrong, Pagan Podol, 9 shots, boys and beyonds. Et j'aimerais rajouter quelque chose ici. Et parfois, lorsqu'on est en relation, lorsque les gens sont en relation, ils ont cette capacité de percevoir les autres. Et cette idée de manque, est-ce que vous avez perçu chez l'autre que l'autre désirait que vous manquiez, que vous ayez ce manque pour qu'il vienne justement le combler? Hein, parce qu'on a vraiment cette capacité de percevoir chez les gens les énergies. Et quand on s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas compte et qu'on pose pas de questions, on a l'impression que c'est à nous. Donc, est-ce que ici, c'est vraiment que vous avez perçu que l'autre désirait que vous soyez en manque pour que justement il puisse prendre soin de vous? Donc, si c'est le cas, allez-vous retourner cette énergie de manque à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good but wrong, Pagan Podol, 9 shots, boys and beyonds. Et après, dans les théories liées aux relations, donc j'ai parlé moi dès le départ au niveau des aînés ou au niveau des enfants, mais c'est vrai que par exemple dans les relations amoureuses, une des dynamiques, c'est l'idée qu'il y a une personne, l'élu, qui est censé combler toutes les facettes de vos vies. Ça doit être celui ou celle qui vous fait rire, celui ou celle qui vous soutiennent en cas de coup dur, celui ou celle qui vous emmène danser au cinéma si c'est ce que vous aimez, celui ou celle qui va partager vos goûts en littérature, en culture ou en cuisine ou que sais-je. Et là, le truc, c'est que quelle pression est-ce que ça met sur les épaules de la personne qui est en face de vous de correspondre à tous ces critères-là. Y a une plaisanterie qui dit toute femme doit avoir un homme qui sait danser, un homme qui lui fait l'amour comme un dieu, un homme qu'elle peut présenter à ses parents, un homme qui la fasse rire et s'assurer que ces 4 hommes ne se connaissent pas. Mais d'une certaine manière, c'est vrai. Alors, que les 4 hommes ne se connaissent pas forcément. Mais le truc, c'est que si vous attendez qu'une personne, on va dire, ouvre des espaces en vous pour tout, c'est lui mettre énormément de pression. Moi, par exemple, demander à mon mari de partager des concerts de chant, de chorale ou autre, alors qu'il n'a aucun intérêt, c'est pas franchement gentil pour lui. À ce moment-là, je vais me trouver une copine où j'ai 2 ou 3 anciens copains de chorale qui, si je veux aller me voir une chorale, seront enchantés de passer un bon moment avec moi. Ça ne veut pas dire que je dois coucher avec, je ne couche pas avec d'ailleurs, mais c'est pour dire que si j'ai envie d'avoir une présence masculine à mes côtés pour ce genre de choses, je sais que c'est pas vers mon mari que je vais me tourner. De la même façon, mon mari, quand il a envie de se faire une soirée karting avec les potes, de temps en temps, il a essayé de me convaincre de venir avec. Je suis allée une fois, j'ai dit, écoute, chérie, regardez les petites voitures à faire un bruit de tondeuse, puis passer, puis te faire coucou une fois. Non, merci. C'est bon. Je veux bien faire le coup de la tondeuse pour Jonathan, si c'est la première. Enfin, Jonathan, c'est mon fils cadet qui a 10 ans. La première fois qu'il y va, ça, je veux bien. Je veux bien jouer ce rôle de maman. Mais pour toi, non. Enfin, je sais pas. Va t'amuser avec tes potes. Et là, c'est vraiment cette idée que vouloir demander à l'autre d'intégrer l'entier de notre univers et nous de coller à l'entier de l'univers de l'autre, c'est mettre une telle pression que ça ne peut que créer des tensions et des difficultés dans le couple. Et là, il s'agit plutôt de voir, ok, qu'est-ce qui marche pour vous? Quels sont les points que vous avez en commun? Quelles sont les choses qui fonctionnent entre vous deux? Et cultivez ça. Prenez du temps pour le cultiver. Mais après, comme je disais, moi, si j'aime le chant choral et puis que j'ai envie d'aller voir une chorale et que mon mari fait oh, « tu vas pas me gonfler avec ça », cool.
Je vais pas le gonfler avec ça, puis effectivement, je vais me trouver quelqu'un d'autre qui m'accompagnera et qui aura du plaisir à partager ce moment-là avec moi. Donc, partout où vous avez mis la pression sur votre partenaire actuel pour être l'élu, celui qui doit absolument répondre à toutes vos attentes, tous vos désirs, à être le Lego parfait qui emboîtera sa réalité dans la vôtre. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point du liard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, for the nuance. Une autre des théories sur laquelle reposent nos relations, oui, mais je l'aime. Je l'aime. Et je saisis bien ici parce que j'ai été dans cette énergie-là et dans cette dynamique-là pendant tellement longtemps dans ma vie, pendant bien des années. Et tous les mensonges que je me suis inculqués, à partir desquels je vivais ma vie, c'était wow, wow. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, bon, je l'aime. Je vais lui montrer en posant des gestes. Je vais lui montrer en m'oubliant et en faisant quelque chose pour lui, quelque chose qu'il aime, comme tu disais tantôt. Je vais lui montrer que je l'aime en prenant soin de lui ou en faisant ce qu'il me demande, ou peu importe, il y a toutes sortes de choses. Et en même temps, si c'est ce que ça contribue à votre vie, allez-y. Sauf que, en tout cas dans mon cas, pour moi, c'était souvent que à travers tout ceci, je me séparais de moi pour pouvoir faire ceci. C'est comme si mon attention était sur l'autre constamment à ce moment-là. Et je pense la personne avec qui j'ai appris le plus, et bon, on peut appeler ça de la bienveillance, ou ça peut être de l'affection, ou bien ça peut être juste une émotion qui est en place, parce que ça peut être ça aussi, hein. L'amour, quand on dit que je l'aime, ça peut être plein de choses aussi. Là où est-ce que je tends à vouloir aller, c'est cette bienveillance que l'on a pour les gens, cette bienveillance, où est-ce que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit notre partenaire de vie, parce qu'on a ce genre de bienveillance pour eux, on veut le meilleur pour eux. Hein? Et on se piège souvent là-dedans. C'est-à-dire que parce qu'on veut le meilleur, ben, on va faire pour eux ce qu'ils ont peut-être besoin de faire pour eux. Et quand j'aime bien, j'ai vu sur Facebook, il y avait une vidéo de Byron Katie qui disait que quand vous êtes dans la vie de quelqu'un, vous ne vous mêlez pas de vos affaires. Vous n'êtes pas là pour vos affaires, vous êtes là dans la vie de quelqu'un d'autre, vous êtes dans la business de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, quand on est là pour l'autre, sans nécessairement être présent à soi, à qui est-ce qu'on rend service? À qui est-ce qu'on rend service? Et en même temps, la personne, je trouve, en tout cas moi avec qui j'ai appris ceci, vraiment avoir de la bienveillance et avoir beaucoup d'affection pour cette personne et ne pas avoir à retomber toujours dans les mêmes patterns, c'est mon père. J'ai eu ou j'ai choisi d'apprendre à honorer cette affection que j'avais pour lui, cette bienveillance, ce désir de prendre soin de lui, tout en honorant les choix qu'il avait faits pour lui et tout en honorant ma présence, tout en honorant qui je suis aussi à travers tout ceci. Et ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que aucun geste n'est nécessaire pour prouver qu'on aime quelqu'un. Et c'était pour moi comme un pouah, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert à ce moment-là. C'était comme wow! J'ai pas besoin de rien faire pour prouver à quelqu'un que je l'aime parce que moi, je le sais que j'ai cette bienveillance pour lui, cette affection. Et si pour lui, pour que je l'aime, il faut que je fasse ci, pour que je fasse ça ici, ben c'est son choix.
C'est son choix de désirer ceci pour moi. Et moi, j'ai le choix de choisir ce que je désire pour moi. Avoir de la bienveillance pour quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire de faire tout ce qu'il désire, de faire ce qu'il s'attend que l'on fasse. On peut le faire si ça contribue à notre vie, et même si ça contribue pas à notre vie. Parfois, on va le faire. C'est d'en être conscient. Ah, OK, je viens de faire quelque chose, et OK, et j'étais pas nécessairement présente pour moi, je l'ai fait, puis OK, qu'est-ce qui m'a amené à aller là-dedans? C'est vraiment ici, à, je vous invite à vous regarder, à vous observer dans vos relations. Et c'est pas de faire oui, non, de mettre les choses, c'est vraiment observez-vous, devenez conscient, ouvrez-vous à vous-même et posez des questions. OK, qu'est-ce que je désire pour moi ici? Et si c'est je sais pas, honorez ceci, ben je sais pas. Alors essayez quelque chose, faites un choix et ensuite devenez conscient de lorsque vous faites ce choix-là, là où est-ce que ça va vous amener. Donc, partout où est-ce que vous êtes devenu esclave de votre propre bienveillance envers les autres, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi en Dieu et Lion. Good, bad, right, wrong, pock and pod, all nine shots, boys and meals. Et l'un des concepts sur lesquels tu as commencé cette discussion, c'est la notion de vouloir le meilleur pour les autres. Quelle quantité de jugement est nécessaire pour désirer ça? À quel point est-ce que vous devez juger si chacun de vos actes, si chacune de vos paroles, si ce que vous avez fait est le meilleur, si c'est la bonne chose à faire, si c'est juste, si c'est vraiment ce qui va créer le meilleur pour la personne que vous voulez. Et regardez ce que vous avez vécu dans votre vie. Combien des personnes qui vous entourent voulaient le meilleur pour vous-même et, comment dire ça, ça s'est avéré de votre point de vue plus des encoubles, des difficultés que réellement une contribution. Un exemple. Moi, chaque fois que je parle, j'ai plein d'exemples qui me viennent de ma vie. Quand j'étais ado, je rêvais de faire l'école de traductrice. Je voulais devenir traductrice, interprète, et un de mes rêves, c'était de passer à cette école-là. Et j'avais commencé des études en langue moderne, et je voulais passer justement une année d'études à l'étranger pour travailler l'anglais, continuer mes études, etc. Et parce que mes parents voulaient le meilleur pour moi, ils avaient décidé que j'étais trop jeune pour faire cette année à l'étranger. Ils m'ont dit non, tu n'iras pas l'année prochaine. Je devais avoir 17 ou 18 ans. En fait, non, ça ne va pas le faire. Bon, après, il y avait aussi une question financière là-dedans. Mais parce qu'ils voulaient le meilleur pour moi-même, ils disent non, t'attendras d'être majeur pour le faire. Mais le truc, c'est qu'avec cette idée-là de vouloir le meilleur pour moi-même, sans prendre en compte ce que je désirais, ce que j'avais envie de découvrir à cet âge-là, ce que j'étais prête à vivre, pendant longtemps, du coup, je me suis totalement coupée. J'ai mis en place tout un tas de décisions, de conclusions qui, pendant des années, ont fait que l'idée même de devenir une traductrice-interprète avait disparu de ma réalité. C'était devenu une impossibilité. Donc là, quand vous cherchez à vouloir le meilleur pour les autres, est-ce que c'est votre vision du meilleur pour les autres? Ou est-ce que c'est ce qui créerait le plus de leur point de vue? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu l'art, allez-vous le détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Vivez-vous sous la théorie tentez-vous de créer une relation fusionnelle? Tu en as parlé un petit peu tantôt. Ou est-ce que vous devez devenir comme l'autre et l'autre doit devenir comme vous? 1 + 1 = 1. Donc, regardez si, lorsqu'on se vit ainsi, tout de vous que vous devez laisser tomber, tout de vous que vous devez ignorer et tous les jugements que vous devez garder en place pour tenter de vous accommoder à l'autre et tous les jugements que vous devez avoir en place pour que l'autre s'accommode à vous aussi.
Est-ce que c'est ce qui fonctionne pour vous? Et je vous invite à regarder dans cette fusion, que tentez-vous de créer? Que tentez-vous de retrouver? Et si la fusion avec quelqu'un était un mensonge? Et si la fusion qui était nécessaire ici était avec vous, mais en même temps, voilà. Et en même temps, c'est pas nécessairement une fusion. C'est une communion. C'est une communion, voilà, c'est une communion avec vous. Donc, partout où est-ce que vous avez, oh, voilà, partout ce que vous avez tenté de chercher la fusion avec quelqu'un, alors que c'est à travers la communion que vous allez trouver ceci. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zélion. Good, bad, right, wrong, pagan, pardon, nine shots, poison means. La différence entre la fusion et la communion, c'est un espace de conscience qui inclut tout et ne juge rien. La communion implique de laisser votre mari grognon, s'il a envie d'être grognon. Laissez vos enfants se planter aux examens, si c'est ce qu'ils ont envie de vivre comme expérience, malgré ce que vous pouvez voir et vivre avec eux. C'est être dans cet espace où vous ne mettez aucune barrière, mais après, ça ne veut pas dire non plus être un paillasson. Typiquement, le mari grognon, s'il passe son temps à passer ses nerfs sur vous, vous avez le droit de dire, écoute, tu reviendras vers moi quand tu seras calmé. Va te balader, fais quelque chose, va passer tes nerfs ailleurs. Ou au contraire, vous allez vous balader le temps que la pression retombe. Ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui créerait de l'aisance pour vous dans ce genre de situation. Il s'agit vraiment d'être au clair dans le fait que le laisser être, permettre à l'autre d'être et de choisir tout ce qu'il a envie d'être et de choisir, ne veut pas dire que vous devez en subir tous les effets et vous prendre toutes les galères que les autres, les galères, les difficultés, les colères, les frustrations qu'ils peuvent vivre. Vous n'êtes pas là pour servir de punching ball. Et physiquement non plus, c'est pas tolérable. Donc là, c'est vraiment cet espace de, ok, permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Choisis ce que tu choisis et je choisis ce que je choisis. C'est ce que tu disais avant, c'est honorer ceci. Permettre à l'autre de choisir autant d'inconscience qu'il a envie de choisir, si c'est ce qu'il a envie de choisir. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être dans le même état d'inconscience que cette personne. C'est permettre à l'autre de choisir la dépression, les difficultés, les problèmes, même si vous choisissez la légèreté, les possibilités. C'est vraiment ça, c'est ok, choisis ce que tu as choisi, vis ce que tu as à vivre, regarde donc si on peut créer des ponts entre nous. Si c'est le cas, cool, on peut continuer à faire avancer la relation. Si c'est pas le cas, est-ce que cette relation mérite encore d'être vécue? Et ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on sait si je choisis de rester avec cette personne, si je choisis de rester vivre avec cet homme, si je choisis de rester vivre dans la même maison que ma mère, si je choisis de garder mes enfants qui fument, qui boivent tous les week-ends sous le même toit que moi, même s'ils sont adultes, qu'est-ce que sera ma vie dans 5 ans? Et si je choisis de alors, rester avec cet homme, si je choisis de continuer à vivre sous le même toit que ma mère, si je permets à mes enfants adultes de continuer à vivre sous mon toit, même si tous les week-ends ils sont bourrés et sous l'effet de drogue, que sera ma vie dans 5 ans? Qu'est-ce qui est le plus léger? Qu'est-ce qui ouvre plus de possibilités? Qu'est-ce qui semble plus ouvert de ces deux propositions? Et à partir de ce moment-là, vous allez savoir ce que chacune de ces deux propositions va créer comme espace et comme possibilité dans votre vie. Et vient le moment du choix de « Ok, j'ai la prise de conscience de ces éléments-là. Qu'est-ce qui créerait le plus d'aisance là-dedans? Comment puis-je choisir l'un ou l'autre avec le plus d'aisance pour moi ?» Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer des relations qui marchent pour vous. Alors, il y a Céline qui demande, et si tout ce que l'on fait est dirigé vers les autres quand on s'accroche à son manque? Tu comprends ce qu'elle veut dire, toi?
Est-ce que c'est son manque à elle ou le manque des autres? Ouais, c'est ça. Donc, Céline, si tu pouvais préciser ta pensée, ça nous aiderait. Est-ce que c'est d'être concentré sur les autres pour tenter à ce moment-là de combler ton manque que les autres, plus que tu vas faire pour les autres, voilà, plus que ton manque va être comblé? Est-ce que, ouais, voilà, si tu pouvais plus donner de... Ou bien si tu veux venir nous voir, fais-nous signe, venir nous joindre. Ce serait merveilleux. Voilà, on peut effectivement ouvrir la parole. Si vous avez envie de nous parler, on peut vous ouvrir la parole et parler en direct avec vous si ça vous tente et si vous avez le courage de prendre la parole. Donc, oui, c'est ça, à quoi? C'est-à-dire que plus tu réponds aux besoins des autres, plus c'est censé combler ton manque, c'est ça? Plus que ouais, ouais, il y a souvent quand on a un manque, on a cette idée que si je vais faire pour les autres, on a souvent ce genre d'élastique en dans nous, cette idée que ah, je vais faire pour les autres et ainsi les autres feront pour moi. On a un agenda derrière tout ceci. Est-ce que ça fonctionne, Céline? Est-ce que ça fonctionne de tout faire pour les autres lorsque tu es, toi, accroché à ton propre manque? En tout cas, est-ce que c'est ça ton propre manque ou au manque des autres? C'est pas. Hmm. Pendant que Céline écrit, Mhm. êtes-vous dans cette dynamique? Premièrement, ben, ce que j'aimerais dire, c'est que toute relation est une invention. Il n'y a pas de... Voilà, toutes les relations que nous avons eues dans notre vie, nous les avons inventées. Avec quels critères aimeriez-vous créer vos relations maintenant? Quels sont les, on en a parlé un peu, quels sont les critères qui feraient en sorte que vous pourriez créer la relation que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez créer dans votre vie comme relation? OK, non, ça ne fonctionne pas. OK. Ce manque que tu dis que tu as, Céline, euh, est-ce qu'il est, est-ce qu'il t'appartient? Ah, parce que souvent, on a l'impression que parce qu'il y a une énergie, on vit une énergie, peu importe, aussi intense qu'elle peut être, on croit que c'est à nous. Alors que très souvent, ça ne nous appartient même pas, ce n'est pas à nous. Donc, et aussi, voilà, et parce, ben, je n'ai pas le goût de me répéter, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est qu'on ressent, qu'on pressent pas pressent, mais qu'on ressent une énergie en nous, que ça nous appartient. Donc, tout ce que ça fait remonter, ceci. Et voilà, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zillion. Gud bevarar långtborgen podder online, Shots, Boys and Beyond. Et toutes ces énergies auxquelles vous avez cru qu'ils vous appartenaient et à partir desquelles vous fonctionnez et qui ne vous appartiennent pas, allez-vous retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Gud bevarar långtborgen podder online, Shots, Boys and Beyond. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a certaines énergies avec lesquelles on a fonctionné depuis très, très, très longtemps. Et comme Céline, tu dis, j'ai pourtant l'impression que ça m'appartient. Ça fait tellement longtemps que c'est en toi que tu penses que c'est à toi. Donc là, un des moyens de dénouer ça, c'est tout ce que j'ai fait pour rendre ces énergies vraies et réelles pour moi. Tout ce à quoi je me suis alignée, mis d'accord. Tout ce à quoi j'ai résisté et réagi qui permet à ces énergies d'être vraies dans mon univers, je détruis et décris tout ça, foi un Dieu liard. Ça, c'est vraiment un processus pour sortir de ces énergies qu'on a rendues vraies, réelles, mais qui ne sont pas forcément. Et Est-ce que je peux rajouter quelque chose ici? Une autre question à poser à ce moment-là? Vas-y. C'est partout est-ce que j'ai utilisé cette énergie pour avoir ce que je désire,
par tout ce que vous avez utilisé, qu'avez-vous rendu de si vital, réel et valable à utiliser ces énergies de manque pour pouvoir tenter de retirer, d'avoir ce que vous désirez. Allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion. Good Palalong pendant 9 shots, boys and miracles. Ensuite, on a déjà eu une discussion humain-humanoïde. Donc, si vous vous souvenez pas, vous les avez pas entendus, on essaiera de vous trouver un lien où on a eu ce genre de discussion. Pourquoi j'amène ça sur le tapis? Parce qu'en tant qu'humanoïde, très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. On est ouvert à tout, on est ouvert à tout un tas d'idées et on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et l'autre chose, c'est qu'on est extrêmement conscient. Et comment ça s'interpénètre? Premièrement, on est extrêmement conscient des attentes et des projections des autres. Toutes les énergies que les autres... Enfin, papa, maman veut une gentille petite fille. Ah, bah, ça, je peux faire. J'entends cette projection, je reçois cette projection. Ah, bon, ok, ça, je sais faire. Comme je ne sais pas exactement ce que je peux faire ou ce que je veux faire d'autre, oh, ben, on me propose ça, je vais prendre ça. Et ça, quand vous mettez ces deux éléments ensemble, c'est vrai qu'au niveau des relations, souvent, on devient un caméléon, on devient la copine super rigolote avec la personne qui attend qu'on soit la copine super rigolote, on devient la collègue super sérieuse et super studieuse quand les collègues attendent de nous qu'on soit la collègue super sérieuse et super studieuse, on devient le caméléon parce qu'on perçoit les projections des autres. Donc, une façon de sortir de ça, c'est toutes les attentes, séparation, enfin, toutes les attentes, projections, séparation, jugement, rejet que j'ai de moi et que les autres ont de moi, je les détruis et décris. Right and wrong, in and bad, puck and put, all 9 shorts, pose and beyonds. À faire tous les jours. Et la suite à partir de là, c'est vous poser la question, si j'avais envie de créer ma réalité ici, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Qu'est-ce que j'aimerais que ma réalité soit ici? Et c'est vraiment une découverte. Partez à la découverte de qu'est-ce que vous aimeriez que votre réalité soit, au lieu d'être le caméléon qui répond à toutes les projections de tout le monde. Et parfois, lorsque on a l'impression que ça nous appartient, est-ce qu'on s'est incarcéré dans ces énergies? Hein? Donc, partout ce que vous êtes incarcéré dans ces énergies de manque où vous êtes encapsulé, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Oui, good Palalong, pardon, 9 shots, boys and beyond. Une des questions, un des outils de base d'Access. Est-ce qu'un être infini manque de quoi que ce soit? Donc, chaque fois que vous pensez fonctionner à partir d'un manque, vous fonctionnez à partir d'un mensonge, à partir de l'être infini que vous êtes. Donc, tous les mensonges que vous avez adoptés qui vous maintiennent comme un être limité, pauvre et pathétique, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Julia? Right and wrong, in and bad, puck and put, all 9 shorts, pose and beyonds. Et cette idée de manque, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un regard sur vous et qui a déposé dans le regard, dans votre énergie, cette idée qu'il vous manquait quelque chose? Et vous y avez cru? Et si c'est le cas, allez-vous maintenant retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good Palalong, pardon, 9 shots, boys and beyond. Et là, cette idée de manque, elle est aussi très présente dans les relations. Combien de fois, moi je me souviens avec ma grand-mère, elle me disait « Je t'ai manqué !»
quand on ne se voyait pas souvent. Cette idée que quand on n'est pas en présence physique l'un des autres, il doit y avoir cette sensation de manque, il doit y avoir, on doit être diminué si on n'est pas en présence de l'autre. Est-ce que c'est léger? Et là, l'idée, c'est vraiment, enfin, moi, j'aime beaucoup la proposition de Gary, c'est l'idée que avoir quelqu'un dans votre vie, que ce soit un partenaire de vie, que ce soit des membres de votre famille, des amis, etc., ça doit ajouter à votre vie. Si vous devez diminuer une partie de votre vie, autrement dit, créer un manque pour être en présence de cette personne, personne n'en sort gagnant. Waouh! Tout ce que vous avez fait pour vous diminuer, éliminer des parts de vous, laisser des parts de vous à la porte des relations que vous avez créées, en pensant ainsi créer quoi? La relation idéale dans cette réalité. Waouh! Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un dollar. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nice, short, spores and beyonds. Et l'idéal, voilà. Quel est votre idéal de relation? Pour moi, c'était, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, c'est comme s'il y avait une énergie devant moi et je tentais de faire en sorte que ma relation soit réussie. Entre autres, il y avait cette harmonieuse, que la relation soit harmonieuse, mais harmonieuse, c'est qu'il fallait que je sois d'accord avec l'autre et que l'autre soit d'accord avec moi. Wow! Wow! Est-ce que j'en ai fait des culbutes là-dedans pour tenter de rendre ceci harmonieux? Ça peut être harmonieux une relation, mais peut-être pas de la façon que je le faisais. Certainement pas avec Donc, pour que ce soit harmonieux, c'est vraiment de permettre à l'autre son espace et de nous permettre notre propre espace. Et voilà, et de permettre ceci dans le même espace aussi en même temps. Donc, tous les points de repère, tous les points de connexion, points de stabilité et points de... Il m'en manque un. Stabilité, connexion, voyons. Autorépondeur écrasé. Point de connexion, point de stabilité, point de... C'est tout. Point de repère. Voilà, OK. Qui vous garde à désirer une relation harmonieuse. Allez-vous tout décrire et décrire ceci, fois 2 et Léon. Good, pas long, pas dans Nine Shots, Boys and Beyond. Et on a Daniela qui nous a rejoint. Bonsoir Daniela. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Que peut-on faire pour vous? Eh bien, voilà, moi j'ai vu des choses comme tout le monde qui sont assez importantes, je dirais. J'ai vu des expériences, pas toujours faciles, mais pas du tout faciles. Donc, mais j'ai eu des échanges Access Bars ici à Bruxelles. Donc, je suis à Bruxelles. Hein. Coucou de Bruxelles. Vous m'entendez mal? Oui, bien sûr. Non, oui, ça va. Désolée, il y avait de l'écho. J'ai changé quelque chose à mon ordinateur. C'est bon? Pour moi, oui. Ok. Voilà. Et j'étais très contente parce que moi, je suis d'origine roumaine, mais je vis en Belgique depuis 25 ans. Et l'année passée, j'ai suivi la formation 2 jours des Access Bars à Bucarest. Et ça m'a bien plu, mais j'avais besoin de faire des échanges ici. Et je sens que ça me parle. Et voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai fait deux séances, j'ai donné, 2 séances, j'ai reçu. Bon, après ça, j'ai eu des remontées des mémoires de non-respect de moi, des tristesses, des grosses tristesses que j'avais, que je sais que j'avais ça. Ça remontait et quand je suis rentrée lundi chez moi, j'ai piqué une crise de colère contre tout le monde, mais en effet, c'était contre moi, parce que je n'arrivais pas à me faire respecter, etc., etc. Et suite à ça, donc, ben j'ai attrapé un rhume, enfin, il y a des choses que je le prends bien parce que j'estime qu'il y a des trucs qui sortent, donc qui se manifestent par le corps.
Et donc voilà, mais j'aimerais bien je ne sais pas utiliser les phrases, les questions. Je sais qu'il y a un cahier ou un livre qui fait ça, qui existe, mais donc je suis pas trop au courant. Mais bon, voilà. Et c'est moi ma question, donc mon besoin, c'est de savoir un peu comment pourrais-je actionner par Access Bars dans cette situation, parce que euh, si je ne fais pas des échanges pour pouvoir recevoir, est-ce que j'ai la possibilité d'appliquer ça pour moi-même aussi? Et je sais que oui, mais peut-être vous pouvez être un peu plus clarifier un peu plus cette question en sachant que donc j'ai un truc qui est vraiment une manque d'estime de moi et tout ça, le gros paquet que j'ai depuis ma naissance. Voilà. On fait des petits pas, hein. Ok. Merci, merci de nous en avoir parlé. Euh, Il y a là, des ouais, oui, il y a énormément d'écho. Euh, attends, je vais peut-être. Mais si vous ne comprenez pas, Non, peut-être non, c'est bon. si Je vais juste. je suis pas assez claire, que c'est Non, possible. comme vous n'avez pas les écouteurs, je vais juste vous couper le micro 30 secondes le temps que nous parlions. Oui, Et tout pour à fait. allumer le micro, ok? Oui, oui. J'ai coupé mon micro. On va pas le faire. C'était pas possible. Voilà. Non, alors concernant les bars, oui, on peut se faire les bars à soi-même. Si vous avez appris à faire les bars, même si quelqu'un vous a montré les bars, vous pouvez tout à fait, par exemple, vous prendre la bande d'implant, celle qui est derrière les oreilles. Si vous savez pas où la trouver, vous allez derrière l'oreille, vous glissez vers l'arrière, il y a une bosse. Derrière la bosse, il y a un léger creux. Vous mettez vos mains comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en ayant des coussins. Euh, le truc, quand on dit avec les barres, c'est que quand vous le faites en échange avec quelqu'un, c'est 1 plus 1 égale 1000. Quand vous le faites seul à vous-même, c'est 1 plus 1 égale 2. Mais 2, c'est toujours mieux que 0. Donc, quand vous le faites à vous-même, ça peut justement vous aider à continuer à calmer les pensées, calmer les choses qui sont là. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, avec les bars, vous pouvez le faire. Après, si vous voulez en savoir plus sur Access, relisez votre manuel de bar. Parce que même dans le manuel de bar, il y a quelques déblayages qui sont là, qui peuvent vous aider à éliminer les choses. Et si on a choisi de faire cette émission une fois par semaine, là, on en est à quoi? La 64e, 65e émission. 68. 68, oui, en plus. Donc, allez sur Invitation à la légèreté et regardez sur la liste lequel vous attire l'œil, lequel ok, je suis en train de vivre un truc ici, je ne trouve pas comment gérer ces énergies. Y a-t-il une émission ici qui peut m'aider? Et allez chercher dans nos anciennes émissions laquelle pourrait vous aider. Parce qu'il y a bien des chances qu'on ait parlé pas forcément de votre problème, mais de quelque chose de similaire qui va vous permettre de dénouer ces choses-là. Tu as quelque chose à ajouter, Edith, par rapport à ça? Oui, parfois, je me souviens que quand j'ai commencé avec les questions, j'allais vraiment dans des mondes totalement différents. J'essayais d'aller dans à l'extérieur de moi, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller avec ce qu'on vit. OK, cette colère que je vis. La colère que je vis, je la détruis, je la décris. Right and wrong, good, bad, pot, all nine shorts, suppose and beyond. Tout ce qui éveille cette colère. Est-ce que j'ai des attentes envers les autres? Oui, les attentes que j'ai envers les autres, je poke and pod. Tu vois, c'est vraiment d'aller avec ce qui est présent, ce qui est là. Parfois, c'est d'écrire. Hein? Quand on écrit, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Si c'est la colère, un exemple. Je prends la colère parce que c'est ce que vous aviez parlé. Je suis en colère parce que et on met sur papier. Et si on voit que ce sont des attentes, c'est quelque chose qu'on veut imposer aux autres, qu'on s'attend des autres, voilà. Donc, on détruit et on décrit tout ceci. Et ainsi, on part de nous, on part de ce que nous vivons. Donc, c'est vraiment d'aller avec ce qui est présent là. Et même, c'est peut-être de poser la question, quelle question je peux poser ici qui va créer plus d'aisance pour moi? De cette façon-là, ça permet de s'ouvrir à recevoir la question ou les questions en tant que telles. Qu'est-ce que je désire pour moi ici?
Ça peut être une autre question. Est-ce que je désire nourrir cette colère ou si je désire vraiment m'en défaire? Est-ce que je désire vraiment tout détruire et décrire ce qui est en place? Voilà, parce que il y a des gens que lorsqu'ils sont en colère, préfèrent rester en colère. Donc, c'est vraiment d'être honnête avec vous, cette rigoureuse honnêteté avec vous-même et de voir qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi ici? Donc, voilà, c'est ce que je pourrais rajouter ici, là, sur le vif. Hop là, alors. Voilà, je me suis reconnectée. Vous m'entendez? Oui. Mais merci beaucoup. Voilà, moi, quand j'ai eu ce sentiment, cette colère terrible que j'ai eue, j'ai laissé venir et j'ai exprimé, je me suis même regardée et je m'observais en même temps, je voyais des côtés d'ombre qui sortaient. J'étais dans l'acceptation de laisser sortir tout ça. Mais c'est vrai qu'après, j'étais épuisée, j'ai fait un autre des exercices pour éliminer la colère et tout ça. Et donc, et après, j'ai fait aussi une séance de biodanse qui m'a beaucoup aidée. Mais je sais que c'est pas résolu comme ça, mais les questions que vous m'avez suggérées sont excellentes, donc je vais faire le replay. Et pour avoir donc les 65 séances que vous avez déjà fait, c'est ça? Voilà, si vous allez sur www.invitationalalégèreté.com, le nom de l'émission, mais avec .com, il y a l'enregistrement de toutes nos anciennes. Vous avez 65 enregistrements fois 45 minutes à 1 heure. Certaines fois, on s'est laissé emporter par le temps. Mais là, il est probable qu'on ait déjà parlé de certains aspects qui sont là et qui vous aideront à y voir plus clair, parce que justement là on est au bout de l'émission, on est Oui, je veux pas prendre le temps des autres, mais j'estime que je mérite aussi. Tout à fait. Et donc, voilà, j'aime beaucoup parce que j'ai osé, quoi. Bravo. Et bravo pour votre courage. Et effectivement, c'est juste que là, en 30 secondes, il y a certaines situations. En 1 ou 2 questions, moi, personnellement, je perçois que parfois, certaines situations, en 1 ou 2 questions, on peut vous amener. Mais dans les informations que vous avez données, personnellement, je perçois un paquet d'énergie et je pense pas qu'en 2 minutes, on puisse résoudre ça. Et ce serait ne pas vous honorer et ne pas nous honorer, nous, que d'essayer de vous donner 2 questions puis de vous laisser partir à partir de là. Non, mais je comprends très bien, Et je vous remercie, vous êtes adorable et je vous apprécie. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que vous faites. Et ça, moi, j'ai trouvé chez les Français ce que j'ai pas trop trouvé en Roumanie, donc chez les gars qui m'ont formé. Et bon, mais c'est pas, ça veut rien dire. Hein. C'était un moment, donc tout ça, je décris et je dissout en totalité. Et je dis Pokémon. Exactement. Alors, merci beaucoup, mais c'était de fait que si je devais écrire tout ça, ça aurait pris, j'aurais jamais pu le faire parce que j'ai pas la vitesse, je suis roumaine quand même et pour écrire, même si je parle assez bien. Il n'y a pas de problème. Non, mais et merci d'avoir été cette invitation. Sincèrement, si dans les semaines à venir, vous voulez poser d'autres questions, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir en direct, faites-le nous savoir. On vous prend volontiers. Et c'est justement l'occasion de voir, pratiquement parlant, comment appliquer les outils dont on vous parle. Oui, parce que moi, j'ai besoin de m'exprimer et d'être sincère. C'est pour ça que j'ai accepté tout ce qui montait à moi. Parfait, merci. Maintenant, je laisse continuer. Voilà. Je suis là avec. Et ça, il n'y a rien qui me dérange que ça se diffuse. Ce n'est pas grave du tout. D'accord, parfait. Voilà. Vous continuez alors. On va prendre congé tout le monde parce qu'on a, on a 10 minutes. Oui, à tout le monde, hein, je demande pardon. Mais non, il n'y a pas de problème. Un grand merci. Hein. Au revoir, Daniela. Oui. Au revoir. Bye bye.
Et donc là, ben, merci à tous et à toutes de votre patience et d'être restés ces quelques minutes en plus. Et comme vous l'avez vu, ben, merci Daniela d'avoir montré que c'est possible d'intervenir en direct. Donc si vous voulez nous poser vos questions en direct, qu'on puisse voir les énergies que vous mettez en place et comment on peut vous aider à passer au travers de certaines situations facilement, il n'y a pas de problème. Faites-le, on se réjouit de vous retrouver dans les semaines à venir. Est-ce que tu as des choses particulières à annoncer, toi, pour ces prochains temps? Ben oui, et dans un mois, je serai à Paris pour pouvoir bar fondation. Il va y avoir une soirée que je l'annonce en primeur, une soirée de déblayage le vendredi 3 juin à Paris, à l'univers de Star. Et êtes-vous un channel éveillé qui s'ignore? Donc, vous pouvez aller voir sur mon site Internet. La réservation, c'est pas encore en place. L'univers de Star doit mettre ceci sur leur site Internet, mais si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur mon site, l'information est là. Ensuite, voilà, ensuite, je me dirige vers Verneuil-sur-Vienne. Donc, si vous êtes dans ce coin-là, une soirée de déblayage aussi le 7 juin, la magie que vous êtes. Aussi sur mon site Internet, vous pouvez trouver l'information qui est là. Ensuite, bar fondation, soyez l'argent avec aisance, une journée où est-ce qu'on parle au niveau monétaire, c'est-à-dire votre situation financière, on donne les outils et tout. Bar fondation, lifting facial. Oh oui, il y a lifting facial aussi à Paris le 1er juin. Ensuite, je reviens à Paris où est-ce que je suis avec Marlène. Ouais! On fait notre journée au-delà du mental être. Et ça aura lieu le 16. Le 16. Le jeudi, le 16. Et en soirée, il y aura invitation à la légèreté. Donc, voilà. Et pour toi? Alors, ben moi, ben là, je suis dans une classe fondation, donc c'est un peu tard pour nous rejoindre, tant pis. J'ai commencé Par contre, le vendredi 20, dans l'après-midi, à Valérie, c'est aux environs de Genève, je fais un atelier au-delà de l'abus. Et le soir, aussi à Valérie du côté de Genève, une soirée parler aux entités intro. Le week-end qui suit, 21-22 mai, ce sera parler aux entités un tout nouveau monde. Après, au mois de juin, si ça vous intéresse, il y a Shannon O'Hara qui, du côté au sud de l'Allemagne, à plus ou moins 1 heure de route de Metz. Donc, c'est très près de la France. Il y a une classe corps, elle donne une classe corps, donc si vous avez envie de participer à une classe corps avec une traduction en français, ben, dépêchez-vous de vous inscrire pour qu'on puisse organiser les traductions. Et puis effectivement, le 16 juin, je serai à Paris avec lui. Et moi, par contre, la classe fondation, c'est du 17 au 20 juin. Donc, si vous avez envie de jouer avec moi ou si les dates correspondent plus, choisissez Edith ou choisissez moi selon vos dates ou selon. Ou choisissez les deux. Ou choisissez les deux, ouais. Qu'est-ce que ça choisissez les deux. Si vous pouviez faire les deux classes, qu'est-ce que ça changerait dans vos vies d'avoir ces deux éléments en si peu de temps? Parce que ouais, ça fait moins d'une semaine d'intervalle entre deux. Qu'est-ce que ça changerait pour vos vies? Et quelles sont les possibilités infinies qu'on n'a pas encore envisagées? Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye.